Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de I Believe in Magic. Aujourd'hui, je suis avec Kevin, on est dans ton atelier. Bonjour Camille. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais. Je suis hyper contente d'être ici, c'est hyper beau. Vous pouvez voir un petit peu 2-3 œuvres d'art derrière toi et on en parlera bientôt. Est-ce que tu peux commencer? Ma première question, c'est de savoir c'est quoi d'être toi? C'est quoi d'être dans ta vie? Est-ce que tu peux te présenter en répondant à cette question? Ok, donc je m'appelle Kevin, Kevin Douillet, j'ai 29 ans et j'habite à Bruxelles. J'ai un parcours un peu particulier. J'ai commencé à travailler comme indépendant depuis mes 18 ans, pour l'entreprise mes parents. Puis j'ai repris des études à l'école hôtelière à Anderlecht pour ouvrir un petit restaurant au Sablon. Ça a été un projet un peu compliqué, les attentats, etc. Du coup, j'ai dû fermer 2 ans plus tard. Donc, je suis retourné travailler dans l'entreprise familiale. Et puis voilà, la peinture est arrivée à moi. Et voilà, je suis content de t'accueillir aujourd'hui dans mon atelier. Ouais, c'est super chouette. Ouais, c'est cool. Et du coup, nous, on s'est rencontrés il y a, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ouais. Et à ce moment-là, bon, on avait surtout séminaire. parlé de ta passion pour tout ce qui est antiquaire, pour les Antiquité, œuvres d'art, ouais. antiquité, œuvres d'art, mais pas particulièrement peinture. Est-ce que Non. tu peux m'expliquer un petit peu comment est-ce que la peinture est revenue dans ta vie ou comment est-ce qu'elle est venue dans ta vie? Elle est venue il y a 5 ans. Ok. Il y a 5 ans, j'avais commencé un peu la peinture à la maison. Mais je t'avoue que je sentais que je n'étais pas spécialement prêt. C'était brouillon, je me sentais pas hyper à l'aise. Et puis dans la maison, c'était pas pratique. Enfin, il y en avait partout, dans l'appartement, c'était pas top. Et c'est vrai que j'avais toujours dans un coin de ma tête l'idée d'avoir un atelier. Enfin, c'était un peu un rêve. Du coup, j'ai mis ça un peu de côté. Je me suis un peu consacré aux antiquités. Donc j'ai commencé à acheter, à revendre. Et voilà, c'est comme ça que je faisais un peu mes petits sous pour sortir le week-end. Et voilà. Et du coup, comment t'as repris? Parce que donc, du coup, tu disais que tu faisais ça dans ton appart, t'as pris des cours. Non, je suis vraiment autodidacte. T'inspire? Qu'est-ce qui Je suis t'a donné vraiment envie de... autodidacte, donc j'ai jamais pris de cours. Ok. Ça s'est vraiment déclenché à la suite d'une séparation, une longue histoire de 10 ans. Et c'est vrai qu'émotionnellement, j'étais un peu perdu. J'étais pas très bien dans ma peau à cette période. Et puis le hasard de la vie a fait qu'on m'a proposé cet atelier. Et j'ai pas réfléchi une seconde, j'ai accepté directement. Et puis je me souviens, le lendemain, j'étais déjà ici, j'avais déjà acheté des toiles et j'ai commencé à peindre. Et ça a été une thérapie pour moi vraiment, où je me suis senti bien dans mes pompes, je me suis senti à l'aise. C'était vraiment waouh. Il y avait vraiment une petite lumière là qui s'est éclairée où voilà, pour une fois je me sentais bien. Je me cherche un peu professionnellement depuis ces dernières années et à 30 ans on peut encore chercher sa voie et je ne l'ai pas encore trouvée. Peut-être c'est la peinture, je l'espère. Mais vraiment, ça a été une révélation pour moi, vraiment. Et puis émotionnellement, c'était tellement beau de pouvoir m'exprimer comme ça sur un média. J'ai beaucoup de mal à parler. Et avec la peinture, c'est facile, quoi. C'était spontané. Je viens ici, mon petit verre de vin, ma musique. Et voilà, j'oublie un peu le reste du monde pendant une journée. Et c'est beau, quoi. Du coup, tu disais que tu t'es mis là récemment à peindre suite à une séparation. Mhm. Moi, la première émotion que je lis à séparation, c'est tristesse, mais peut-être que c'est un raccourci qui n'est pas forcément juste, parce qu'on n'est pas que dans une émotion. Mais quelles sont les émotions que tu ressens quand tu peins et que tu as eu envie d'exprimer ou que tu exprimes via tes peintures? Là, c'est vrai qu'après la séparation, il y avait beaucoup de tristesse. Je suis un peu passé par toutes les émotions d'ailleurs. Voilà, après 10 ans, c'est vrai que c'est une très longue histoire, du coup c'est triste, mais c'est aussi une nouvelle vie qui commence et du coup c'est aussi une belle page, une nouvelle histoire qui commence, une belle histoire. Et voilà, c'est vrai que souvent mes premières toiles sont assez sombres, on le voit dans ma palette de couleurs, les couleurs sont toujours assez sombres, il n'y a rien qui est flash. C'est toujours en fonction du mood, j'arrive ici et parfois je me sens triste, alors ça se ressent directement. Puis parfois je suis content et ça se voit aussi directement. C'est aussi toujours lié à la musique, parce que je mets tout le temps de la musique. Je ne peux pas travailler sans son. Et donc forcément c'est aussi lié au son que j'écoute. Mais étrangement j'aime bien un peu les chansons tristes, me mettre un peu dans une bulle sombre comme ça me parle assez bien. Ouais, Le côté un peu mélancolique. ouais voilà, exact. Après, c'est peut-être cliché, mais il y a quand même ce cliché
sur l'artiste un peu sombre, même si, bon, allez, vrai. c'est pas forcément toujours le cas, mais c'est aussi une manière J'ai d'exprimer ça, besoin, quoi. j'ai besoin d'être un peu tiraillé pour produire. C'est vrai qu'il y a des jours où j'arrive pas, ça va pas, je déteste ce que je fais, je recommence 4 5 fois, quand tout va bien. Et puis parfois, quand ça va un peu moins bien, j'ai un peu des petits chagrins ou des problèmes perso. Bah, étrangement, là, j'arrive à tout sortir et souvent, je fais mes meilleures toiles, c'est vraiment quand ça n'allait pas, quoi, vraiment. C'est chouette, en fait, du coup, c'est comme si ça te permettait de transmuter Exact. tes émotions et du coup de les faire sortir de toi, de les mettre sur la toile, et une fois qu'elles sont sur la toile, Ah, ça reste tranquille, quoi. tranquille, Elles quoi. sont parties, Ouais, quoi. voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de transmettre? Parce que donc, là, on parle des émotions que toi t'exprimes sur la toile. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de transmettre aux gens qui vont regarder, regarder tes peintures? Bah, la première chose, déjà, c'est bah, la beauté de la toile. Je trouve ça hyper beau d'embellir un peu la maison des gens Ouais. avec des couleurs. Et forcément, bah, il y a de l'émotion. Enfin, moi, quand je regarde des tableaux, tout passe par l'émotion. Je me demande ce que le peintre avait en tête à ce moment-là. Est-ce qu'il était content, triste? Et généralement, ça se remarque directement. Donc, ouais, voilà. Et c'est assez abstrait. Est-ce Ouais, c'est que... toujours abstrait. Le figuratif, déjà, je suis très mauvais en dessin. Ok. Du coup, ouais, je pense que ce sera toujours de l'abstrait. Toujours. C'est facile, c'est vraiment. Déjà, je sais jamais ce que je fais à l'avance, il n'y a aucun croquis. Tout vient sur le moment, les gestes ne sont pas contrôlés du tout. Et j'y vais, quoi. Je teste, j'expérimente un peu. Puis parfois, je me plante, mais je recommence. Voilà, c'est toujours sans cesse. Et j'arrête quand je suis un peu écœuré, quoi. Je me dis, voilà, stop, quoi. Puis parfois, je laisse la toile de côté pendant une semaine. Et la semaine suivante, quand je reviens, je me dis, ah ben finalement, c'était pas mal. Quelques modifs, et puis voilà, c'est fini, quoi. Ok. Ouais. Et donc, du coup, là, tu fais ta première expo. Donc là, tu es dans l'atelier depuis combien de temps? Ça fait presque 3 4 mois, là. Ouais, 3 4 Ok. mois. Et donc, au bout de 3 4 mois, là, tu as ta première expo qui C'est est en bah, janvier. ouais, c'est assez hallucinant. Raconte un peu. Tout s'est enchaîné tellement vite. Bah, j'ai eu l'atelier et puis voilà, bah, forcément j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux quelques toiles. Et puis j'ai été contacté par Ohana qui s'occupe de promouvoir des jeunes artistes et de les aider un peu. Et très vite on s'est rencontrés et elle m'a proposé directement bah, de bosser ensemble. Du coup c'est devenu mon agent. Et bah, très vite elle m'a parlé de la première expo. Je n'étais pas du tout prêt mais je me suis dit allez vas-y Allez, fonce, fonce. Du coup, j'ai accepté. Et là, ouais, la première expo du 9 au 12 janvier, quoi. Donc, allez, en 5 mois, tu auras eu l'atelier, Ouais. recommencé vraiment à peindre de manière régulière. Et la première expo. Et ta première expo. Ouais, non, c'est hallucinant. Vraiment. Qu'est-ce que ça... Bah, il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup de peur aussi, hein. C'est assez particulier de montrer ton travail comme ça à l'extérieur. Enfin, je suis quelqu'un de très timide aussi. Et ouais, c'est un peu perturbant, quoi. Le regard des gens, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont comprendre ce que je voulais dire à travers mes peintures. Puis voilà, on peut pas plaire à tout le monde, du coup je reçois aussi parfois quelques critiques, des gens qui n'aiment pas, et c'est vrai que c'est assez déstabilisant. Maintenant ça va, bon, ça fait déjà quelques mois, donc je m'y suis un peu fait, mais au début c'est vrai que c'était un peu particulier, quoi. J'avais du mal à montrer ce que je faisais vraiment. C'est un peu une mise à nu au final. Bah oui, c'est une grosse mise à nu, quoi, vraiment. Dans toutes les Dans émotions, toutes les émotions. dans tout ce qui te Dans tout. plaît, enfin, dans tout, quoi. Exact. Et après, c'est un rêve aussi. Donc du coup, il y a quand même ce truc-là de se dire, ok, c'est une mise à nu, mais d'un autre côté, tu donnes quand même vie à un de tes rêves. J'imagine qu'il y en a. Ah non, mais c'est magique, vraiment. d'autres. Moi, il y en a d'autres, mais ça, c'est vraiment. Je me souviens tout petit, hein, j'avais déjà commencé la peinture à la maison, quand je redécorais ma chambre sur des morceaux de bois. J'étais déjà hyper créatif. J'avais fait de la céramique, la couture, j'étais un peu passé partout, par toutes les activités. J'étais pas un très grand sportif, mais c'est vrai que tout ce qui était. J'ai toujours aimé créer, en fait, toujours. Et je sentais au fond de moi depuis tout petit que j'avais besoin de créer, vraiment, c'est vital, quoi. Et maintenant, c'est vraiment devenu addictif, quoi. C'est une drogue, vraiment. C'est plutôt cool comme drogue. C'est une belle drogue. Finalement, C'est une belle drogue. l'expression de soi. Ouais. Du coup, la première fois où je suis venue ici, tu m'as montré un peu l'atelier. Il y avait certaines toiles que tu étais en train de faire, donc il y a des styles qui sont assez différents. Il y en a que tu retravailles particulièrement. Est-ce que tu peux partager un petit peu les techniques, soit que tu as apprises, soit que tu as juste toi
décidé d'inventer, je sais pas, enfin voilà, j'y connais rien en peinture, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton processus créatif, mais vraiment genre avec la peinture sur la toile? Comment tu choisis les couleurs? Est-ce que tu fais tes pigments? Enfin voilà, des trucs plus techniques, quoi. Bah écoute, au début c'était vraiment à l'arrache quoi. J'ai acheté mes premières toiles, mes premiers pots de peinture, donc c'est de l'acrylique. Ouais. J'ai commencé avec l'acrylique. Puis très vite je me suis rendu compte que c'était trop plat, que ça manquait de relief, et ça me plaisait pas trop. Du coup j'ai commencé à travailler avec les pigments. Ok. J'ai commencé à ajouter des pigments à la peinture, à mélanger les pigments à de l'eau, à superpositionner les pigments. Et puis voilà, ça a commencé à être sympa parce qu'il y avait des reliefs. Et là, j'ai commencé vraiment à aimer. Puis j'ai commencé à travailler avec des gros pastels. Des crayons, c'est Ouais, ça, des gros crayons Ok. à l'huile. Donc c'est beaucoup plus gras, plus de texture, c'est aussi très sympa. Et maintenant, honnêtement, je mélange un peu de tout. Je mélange tout, acrylique, de l'huile, de l'eau, les pigments comme ça, même le sol. Puis voilà. Ok, ça tâche. Ouais. Ça doit être aussi un truc, enfin, c'est vraiment quelque chose. Tu peins avec tes Avec mains, avec mes des mains, pinceaux. avec des pinceaux, avec des spatules, un peu avec toutes les techniques quoi. Ok. Il y a C'est un vraiment... truc que tu préfères? Honnêtement non, c'est vraiment sur le moment je me dis allez vas-y, souvent avec mes mains en fait. D'ailleurs j'en ai toujours partout, j'en ai toujours partout, mais ouais non c'est souvent avec mes mains. Ok. Ouais. Et alors, moi, ce que je trouvais vraiment cool, et on en a parlé, c'est vraiment cette idée que tu as un rêve, et c'est aussi un peu le contexte dans lequel on s'est rencontrés, mais tu as un rêve, et tout d'un coup, finalement, les choses, elles se mettent en place pour que tu saisisses l'opportunité de le réaliser, mais allez, tu as tout un paquet de gens qui ne vont pas nécessairement saisir ces opportunités. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Qu'est-ce qui t'a boosté à le faire? Comment est-ce que tu t'es un peu jeté du haut de la falaise, parce que c'est quand même pas du tout ce que tu faisais avant. Et cette idée aussi d'inspirer les gens à écouter cette espèce de petite voix intérieure, cette passion, ce rêve que tu avais pour la peinture, à faire la même chose et de se lancer, quoi. C'est vrai que j'avais jamais pensé à avoir un atelier si vite. C'était un rêve dans ma tête, mais c'était pas. Je pensais vraiment que c'était impossible. Et du coup, je m'étais focalisé sur d'autres choses, donc le restaurant, l'école hôtelière. Et bah, très vite, je me suis rendu compte que c'était galère, quoi, et que c'était pas du tout ce que j'aimais, quoi. Ce que j'aimais dans la cuisine, c'est justement ce côté créatif, la beauté des plats, travailler les plats, l'image. Mais après, la gestion en tant que telle, c'était pas du tout mon délire. Et c'est vrai que ouais, j'étais un peu perdu professionnellement, quoi. Je me cherchais. Mais là, c'était un cadeau du ciel. Et du coup, je pouvais pas dire non, quoi. Même si ça me faisait peur, je me dis, allez, vas-y, quoi, fonce. Parce qu'au pire, tu risques quoi? Bah rien grand chose, avoir plein de toiles à la maison ou d'en refiler à tous mes potes, je sais pas, non je risque rien vraiment. C'est un peu ce truc-là, c'est que parfois on se fait, et t'en parlais tout à l'heure, sur cette idée qu'on est critiqué. C'est vrai que, tu vois, les formats vidéo qui moi me plairont pas forcément à certaines personnes. Les peintures, pareil, en fait à chaque fois qu'on crée ou qu'on propose une expérience ou quelque chose à quelqu'un d'autre, on ne sait pas comment la personne va réagir. C'est clair. Et si on s'arrête à ça, ah bah alors on n'avance plus quoi, malheureusement. On fait pas grand chose quoi. Malheureusement, faut vraiment foncer et pas écouter les gens quoi. Pas écouter les gens. Maintenant il y a des gens qui sont très sympas, hein, l'entourage est cool, mais c'est bien aussi d'accepter les critiques des autres, c'est constructif aussi parfois. Et puis ce qui est dingue, c'est que je vois vraiment la différence du début à maintenant. Je vois que la technique change, que voilà, je préfère vraiment ce que je fais maintenant. Il y a vraiment une belle évolution, quoi. Et du coup, alors j'avais deux questions qui viennent en même temps. Mais du coup, la première, c'était de savoir comment est-ce que ton entourage a réagi. Et je te poserai la deuxième après parce qu'elle est pas, c'est pas. Mon entourage, je pense qu'ils sont habitués avec mes projets un peu fous tout le temps. Non, ils l'ont bien pris. Hein. Je pense que mes parents savaient très bien que j'ai besoin de ça, que j'ai besoin de créer. Et ils m'ont senti directement très heureux. Du coup, ils m'ont soutenu directement. Là, il n'y a aucun problème. Vraiment. Et du coup, tu parlais de cette évolution. Tu disais qu'au début, genre qu'à 30 ans, presque 30 ans, tu n'avais pas vraiment trouvé ta voie professionnelle. En fait, c'est un chemin. Et là, ta peinture, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'en fonction de qui tu es, de ce que tu apprends, même pas forcément en peinture, mais dans le monde extérieur, de ce que tu vis, tu vas façonner en fait ta manière de peindre qui va évoluer au cours du temps. Exactement. Non, là, c'est un beau cheminement. Et puis, je pense qu'il faut parfois se perdre pour trouver sa voie. Et c'est vraiment le message que je veux transmettre aux gens, c'est qu'il ne faut pas avoir peur
de ne pas savoir ce qu'on veut faire de sa vie, peu importe à l'âge. Il faut juste vivre et saisir les opportunités au bon moment. Et puis parfois on se plante, et puis c'est pas grave, on apprend et on se reconstruit. Et c'est un cheminement comme ça sans cesse. Parce que du coup là, quand tu parles de te planter, je parle de mon restaurant. Voilà, c'est ça. Tu as vraiment vécu, en tout cas, une expérience qui était pourtant un échec. C'était un échec, vraiment. J'ai eu beaucoup de mal, et financièrement, parce que j'avais investi beaucoup d'argent aussi. Mais la fierté en prend un coup aussi. Quand on se plante comme ça, c'est pas facile. Puis de repartir à zéro, de rebondir, de retourner travailler dans l'entreprise des parents, c'est pas non plus facile. C'était cool de prendre son envol, financièrement aussi. Et là, j'ai dû revenir dans l'entreprise de mes parents. Et c'était pas facile, mais j'ai aussi de la chance de pouvoir le faire parce que maintenant je peux allier et ça et la peinture et financièrement ça va, je peux vivre correctement. En fait, ton processus créatif, tu dis qu'il vient sur le moment, mais est-ce que tu as quand même l'impression que tu t'inspires de certaines choses de ton quotidien, de ton environnement, de certains peintres? Est-ce qu'il y a une source d'inspiration, même d'artistes complètement variés? Tu parlais de musique, est-ce qu'il y a un truc particulier qui t'aide à trouver l'inspiration? Je fais un peu de musique électronique. J'ai commencé il y a aussi 2-3 mois. Et c'est vrai que à chaque fois, c'est la performance en fait. En fonction de la musique, de l'émotion, boum, on jette la peinture et c'est vraiment l'action de peindre. Donc en fait, c'est vraiment un truc qui va venir, ça vient plus de l'intérieur. Ça vient vraiment de l'intérieur. Là, parce que du coup, il y a toute cette idée de créativité. Donc en fait, la créativité, ça vient de tout ce qu'on va capter de l'extérieur et comment est-ce que ça mijote, j'ai envie de dire, à l'intérieur de nous pour après ressortir. Et donc du coup, là, c'est vraiment comme si tu avais capté déjà tellement de choses dans les années qui sont passées et que là maintenant, c'était plus, il y a déjà tellement de choses à l'intérieur et que tu fais sortir ça. Et donc c'est pas une inspiration particulière, mais c'est juste l'expression de toi. Exact. Je pense que pendant quelques années, j'ai accumulé beaucoup d'émotions et là, c'est vraiment waouh, ça explose quoi. Ça explose vraiment. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ok, super. Du coup, tu peux redire pour l'expo? Du coup, ouais, l'expo c'est du 9... Et où est-ce qu'on peut te trouver aussi? Du coup, la première expo c'est du 9 au 12 janvier, okay. Rue Saint-Georges, numéro 2 à XL. Donc c'est une petite galerie qui s'appelle le Jones, juste à côté de chez Monsieur Degan. Et puis voilà, 4 jours, ça va être intense, mais je pense que ça va être un beau moment. Yes. J'ai hâte, vraiment. Sinon, sur les réseaux sociaux, oui, sur Instagram, donc Kevin-Badouillet, sur Facebook aussi. Voilà, c'est assez facile. Génial, super, merci. Merci Camille. Voilà, une autre interview pour cette série I Believe in Magic. Et moi, je trouve que c'est vraiment de la magie parce que j'aurais jamais imaginé qu'on se retrouverait. Un an plus tard. C'est clair, un an et quelques plus tard, à faire une interview axée aussi autour de justement ce cheminement vers la peinture, vers le côté créatif et artistique. Donc voilà, plein de magie et je te souhaite merci à toi. Un super beau succès et une super belle première expo. Merci vraiment.